Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 4 juillet 2021. La plupart de nos activités sont en pause pour l'été, mais voici les quelques activités pour la prochaine semaine. Mardi, nous avons temps de prière à 11h. Vendredi, il y a jeunesse pour les ados, c'est à 19h, et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20h. Les groupes Connexion se rencontrent aux 2 semaines pour la saison estivale. Il y aura la dernière rencontre des femmes le 16 juillet. Nous continuons de vous accueillir dans le bâtiment en présentiel. Veuillez noter que nous avons un nombre maximal dans le sanctuaire et si vous arrivez un peu plus tard, vous serez dirigé vers le sous-sol. Si vous êtes inscrit au culte et qu'il vous arrive une urgence qui vous empêche de participer, veuillez motiver votre absence en écrivant à emebo.inscription@gmail.com. Il y aura conférence pour les jeunes le 7 et 8 août 2021. Le format sera un format hybride en ligne et en personne. Pour toute question, écrivez à jeunesse@unionbaptiste.com. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, écrivez l'objet de votre don, dîme, offrande, mission, action de grâce, etc. Et le mot de passe est emebo84 en minuscule. Joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Et à vous tous, bon culte. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin, mes frères et sœurs. C'est toujours une joie et un privilège pour nous d'adorer le Seigneur ensemble. Et nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous à l'Emebo. Notre Père Céleste, nous sommes réunis dans ta maison pour t'adorer, pour te louer, pour te rendre grâce et pour partager et méditer ta parole. Nous sommes honorés d'être ici et nous invitons ton Saint-Esprit à traduire nos paroles et nos actes comme l'expression collective de notre gratitude pour ta grâce. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout, car il trace un chemin. Il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est là, il est présent parmi nous et nous voulons l'adorer ce matin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies.
t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Même quand je ne te vois pas. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Est-ce que vous le croyez? Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, Seigneur. C'est ce que tu es. 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 Ô Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu vois quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu es dans toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, Éternelle, que tu la connais déjà entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Éternel, ce matin, nous te remercions pour ta présence ce matin. Merci parce qu'à travers la semaine, tu as été présent parmi nous. Merci Seigneur Dieu parce que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nous avons eu accès à ta présence. Certains ont couru à la croix. Certains ont marché à la croix. Certains ont rampé à la croix. Merci Seigneur de ta présence. Merci parce que nous avons accès au trône de la grâce tous les jours et nous pouvons être secourus dans tous nos besoins. Merci Seigneur Dieu pour ta présence dans nos foyers, dans nos vies, dans les écoles, dans nos lieux de travail, dans nos autos, Seigneur Dieu, dans nos églises. Merci Seigneur pour ta présence manifeste dans chacun de nous. Papa, ce matin, nous te remercions pour ton sacrifice vivant. Nous te remercions pour l'accès 24 heures sur 24 à la grâce, au trône de la grâce. Papa, nous n'avons pas besoin d'attendre le dimanche pour pleurer à toi, pour crier vers toi, pour te remercier, Éternel. Merci pour ta présence manifeste parmi nous. Ce matin, agrée les louanges de ton peuple, agrée les prières de ton peuple, agrée les soupirs inexprimables, même les larmes, Éternel, ce matin. Que ce parfum te parvienne comme un parfum de bonne odeur ce matin. Ouvre nos oreilles à t'entendre ce matin, nous dire ce que tu as pour nous ce matin. Papa, que nous ne repartions pas d'ici comme nous sommes rentrés. Mais touche, transforme, parle, console, transforme, guérit, fortifie. Nous nous attendons à toi encore une fois ce matin parce que nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous aime d'un amour inimaginable. Papa, merci.
Merci pour ta présence ce matin. Merci pour les prières. Merci pour les chants. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Dieu. Pour ceux qui n'ont même pas de parole ce matin. Tu entends, tu comprends. Tu es là. Tu agis. Tu touches. Tu transformes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le psaume 128. Et nous allons continuer notre adoration ce matin. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. 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 Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, auquel Sauveur merveilleux nous avons, mes frères et sœurs. Quel Sauveur merveilleux je possède. Car il a donné sa vie pour nous. Alors nous prions qu'il soit le centre aujourd'hui. Jésus soit le centre. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon corps et mon âme, que tout mon être te soit livré, contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole. Pénétré, Seigneur, je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, transforme, Seigneur, de jour en jour, transforme.
racheté. sont heureux, Merci Seigneur. rachetés. Devant moi n'est qu'un but, devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, je connaîtrai, faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ton nom seul, ô Jésus, sera ma délivrance, et tes biens sont pour moi les meilleurs. Je te verrai bientôt, je te verrai, glorieuse espérance au travers des combats, des douleurs. Seigneur, je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur les fameux bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, alléluia, auquel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, rejeté par les hommes, pour mes iniquités brisées, il me dit, vois combien je t'aime, et il meurt pour me racheter, attaché à la croix
délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi. Alléluia. Pour la victoire de la croix. Alléluia. Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi. Alléluia. Pour la victoire de la croix, tu es ressuscité, à jamais couronné, sur le trône élevé, tu règnes en majesté. De mon cœur au plus haut des cieux, Jésus soit le centre, tout parle de toi, et oui, tout est pour toi. De mon cœur au plus haut des cieux, Jésus soit le centre, tout parle de toi, et oui, tout est pour toi. De mon cœur au plus haut des cieux, Jésus soit le centre, tout parle de toi, et oui, tout est pour toi, tout parle de toi, et oui, tout est pour toi, tout parle de toi, et oui, tout est pour toi. Alléluia. Priez votre Dieu, priez-le ce matin. Il mérite votre adoration. Dites-lui merci pour la croix, merci pour ce prix payé. Merci pour ce salut, Seigneur Jésus. Merci d'avoir fait le premier pas, Seigneur. Merci Père pour ta présence et ton sacrifice. Merci parce que tu as payé notre salut à chacun de nous. Merci parce qu'il y a encore de la place auprès de toi. Merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Alors que nous pensons à nos familles, à nos enfants, à nos collègues, tu sauves encore aujourd'hui. Nous n'étions pas meilleurs, mais tu nous as fait grâce. Tu donnes ta vie pour chacun de nous. Permets que nous puissions vivre comme des gens transformés. Merci Père pour ton sacrifice à la croix pour moi et pour chacun de nous. Gloire à ton Saint-Nom. Honoré soit ton Saint-Nom parmi nous, dans nos maisons et partout ailleurs. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Timothée nous exhorte avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et c'est ce que je vous invite ce matin à faire. Des prières, des supplications, des requêtes pour chacun d'entre nous et pour ceux que vous connaissez.
prions pour nos enfants et ensuite, nous allons intercéder pour les besoins de l'Église. Prions. Père, nous venons en ce moment te demander la sécurité, la protection pour nos enfants. Nous voulons que tu sois leur bouclier, leur rocher et leur appui. Père, je te demande de préserver leur langue de toute parole méchante, de toute parole malveillante qui ne te glorifie pas. Seigneur Jésus, révèle nos enfants de la puissance du Saint-Esprit et donne-les la grâce de manifester ton amour envers leurs camarades, leurs amis. Je prie pour qu'ils prennent le temps d'écouter ta parole, de la méditer et te prier régulièrement afin de manifester leur reconnaissance à toi. Père, toi qui n'as jamais cessé un moment d'aimer nos enfants, nous te supplions de pourvoir à leurs besoins durant ce temps de vacances, qu'ils reviennent vigoureux, plus sages et qu'ils soient passionnés pour Jésus. Nous nous soumettons à ta volonté pour que tu rendes nos enfants fermes dans la foi et dans la persévérance. Dès les bénir au nom de ton Fils en Jésus, c'est ainsi que nous t'avons prié. Amen. Allons maintenant intercéder pour nos besoins, les besoins de l'Église, les besoins de la communauté et pour le pays dans lequel nous vivons. Prions. Père éternel, Dieu grand et fidèle, toi qui tiens toujours tes promesses, nous venons nous courber devant toi pour te demander pardon. Pardon pour chaque fois que nous avons péché, pour chaque manquement à tes commandements. Nous te demandons pardon pour notre infidélité envers toi. Pardon pour chaque fois que nous n'avons pas aimé les autres comme tu nous aimes. Pardon pour nos péchés. Père, ce matin, nous te supplions, au nom de Jésus, de toucher chaque cœur qui a besoin d'une intervention de toi. Il y a des frères et des sœurs qui n'arrivent même pas à prier à cause de ce qu'ils endurent. Toi qui n'as de fardeau trop pesant pour toi, je te demande dans le nom de Jésus de secourir ceux qui gémissent présentement. Que ceux qui viennent avec une grande tristesse ou qui nous écoutent puissent en repartir joyeux. Que ceux qui souffrent puissent être soulagés. Que ceux qui pleurent puissent tourner leurs yeux vers la croix de Jésus. Papa, nous pleurons ce matin avec ceux qui pleurent le départ de notre chair. Toi qui as le pouvoir de réconforter, je réclame ton baume de consolation pour eux. Toi qui es près de ceux qui ont le cœur brisé et qui sont abattus, nous te demandons de donner la force, le courage, le pardon aux autochtones qui ont le cœur brisé et qui ont la difficulté de se relever de leur souffrance due aux mauvais traitements qui ont été infligés à leurs enfants et à leurs familles. Que ceux qui sont impliqués dans cette négligence puissent reconnaître leur culpabilité et demandent pardon pour que la haine puisse faire place à l'amour. Papa, nous intercédons aussi ce matin pour nos compatriotes de l'ouest du Canada qui sont victimes de la vague de chaleur extrême. Toi, le maître de l'univers, nous te supplions d'assister ceux qui sont dans l'abattement et de consoler ces affligés. Père, alors que nous jouissons de la sécurité en toi, nous vivons dans un pays sécuritaire, mais pour beaucoup d'entre nous, nous avons des membres de notre famille qui vivent dans des pays où leur sécurité est menacée. Toi qui as le contrôle de toute situation, je réclame ton intervention pour nos compatriotes qui vivent en Haïti, en République démocratique du Congo, au Salvador, au Cameroun, à Madagascar et tous les autres pays d'où viennent nos frères et nos sœurs. Nous te prions que tu changes la situation de ceux et celles qui vivent
dans l'angoisse et l'inquiétude. Nous avons versé beaucoup de larmes à cause de la violence et de l'insécurité. Papa, nous attendons que tu interviennes pour mettre fin à cette situation insoutenable. Père, nous voulons aussi te louer pour nos frères et nos sœurs qui mettent leur talent, leur savoir-faire au service des autres de cette assemblée. Nous te louons pour leur foi en ton Fils Jésus. Nous te prions pour chaque responsable du ministère. Nous sommes reconnaissants pour leur sens du service et nous prions pour qu'ils grandissent dans ta connaissance. Merci pour l'unité que nous avons dans cette Église. Nous te disons aussi merci pour nos pasteurs, nos anciens, nos diacres et diaconesses. Merci pour leur espérance qui s'attache à ton appel. Ô Père, nous te disons merci pour la puissance de ton évangile en eux. Nous réclamons ta miséricorde sur leurs épouses, sur leurs enfants. Père, nous nous unissons dans la prière pour te demander d'ouvrir les yeux spirituels de nos jeunes, qu'ils ne se conforment pas au siècle présent, mais qu'ils soient transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'ils discernent quelle est ta volonté pour eux. Enfin, Père, nous voulons te dire merci pour la contribution généreuse de nos frères et de nos sœurs à ton œuvre. Dès les bénir et permets à ceux qui ne peuvent pas agir parce qu'ils ne travaillent pas, puissent trouver un emploi afin qu'ils répondent eux aussi aux besoins financiers de cette assemblée. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. La paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. On va, juste avant le message de la parole, on va justement participer à la cérémonie de la Sainte Seine. J'espère que chacun d'entre vous a pu prendre le petit verre en avant pour y participer. Si ce n'est pas le cas, je prie que nos placés puissent faire la diligence en ce sens. Et aussi à la maison, qu'on se prépare à cette cérémonie. Et oui, bienvenue à la cérémonie de la Sainte Seine, à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ nous a conviés lui-même par l'ordonnance qu'il a laissée à ses disciples de faire ceci en mémoire de lui. En mémoire de sa personne, le Messie, le Fils de Dieu incarné qui a porté le fardeau de nos péchés, le Sauveur du monde, notre Seigneur. En mémoire de son sacrifice expiatoire, son corps qui a été meurtri et son sang coulé pour le pardon de nos péchés et de nos transgressions envers Dieu. En mémoire de sa mort sur le bois infâme du Calvaire à Golgotha, mais aussi en mémoire de sa résurrection et de la victoire acquise sur l'ennemi de nos âmes. En mémoire de tout cela, et plus encore que je pourrais mentionner, nous participons à la table du Seigneur avec un cœur humble et reconnaissant. Tout disciple de Jésus-Christ qui a engagé sa foi en lui par le baptême, qui n'est pas sous la discipline d'une église locale, ici ou en ligne, est invité à ce repas. Ce repas qui comprend le pain, le symbole du corps meurtri
de Jésus-Christ, son corps qui a été brisé pour nous, et le fruit de la vigne qui représente son sang qui a été coulé pour nous. À chaque cérémonie, nous prenons le temps de rappeler que ce pain que nous allons manger aujourd'hui et ce fruit de la vigne, ce n'est pas le corps réel de Christ. Nous ne sommes pas des cannibales qui mangeons de la chair, c'est symbolique en réponse et de ce que Jésus a fait. Symboliquement, nous mangeons ce pain et symboliquement, nous prenons le fruit de la vigne, reconnaissant, nous rappelant, ayant en souvenir ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et on ne prend pas non plus ces éléments avec un esprit magique, comme si en le prenant, nous aurons une manifestation magique ou mystique. C'est en mémoire de ce que Jésus a fait que nous le prenons. La Bible nous appelle à nous éprouver nous-mêmes pour éviter de nous approcher à la table du Seigneur indignement. En 1 Corinthiens chapitre 11, texte que plusieurs d'entre vous connaissent déjà, en 1 Corinthiens chapitre 11, je lirai seulement pour vous quelques versets. Le texte dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun de vous s'éprouve en soi-même et qu'il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ mange et boit un jugement contre lui-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même. » Prenons ce temps d'examen avant de participer et de manger ce pain et de boire cette coupe. Nous te remercions, ô Seigneur, de nous accueillir à cette table ce matin, alors que nous avons en souvenir le sacrifice expiatoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous y approchons, sachant que c'est par les mérites de Jésus lui-même et non par nos propres mérites. Et nous prions, Seigneur, que tu nous pardonnes nos iniquités, nos péchés, notre indifférence et ce que nous avons fait de mal à tes yeux. Daigne, Père, nous accueillir et fais grâce que nous participons avec joie et que nous vivions cette cérémonie pas seulement une fois par mois comme nous le faisons à l'Église, mais que notre vie soit un témoignage en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous et qui nous lance libre accès devant toi ce matin. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangez-en tous. » Mangeons. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe
et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons-en tous. Et merci, Père, parce que ton sacrifice ne nous donne pas seulement accès à cette cérémonie que nous faisons une fois par mois, mais ça nous ouvre les portes pour participer à ce banquet final avec toi dans les cieux, où nous serons en face de notre Seigneur et Sauveur Jésus, et glorifier, magnifier son Saint-Nom. En attendant ce glorieux jour, nous prions que tu nous donnes d'être des serviteurs fidèles, conséquents, des vrais ambassadeurs pour toi, pour que notre marche, notre vie chrétienne témoigne de ta bonté et de ta miséricorde envers nous. Et que, Seigneur, tu nous utilises comme des vrais ambassadeurs, des vrais évangélistes pour faire connaître cet amour que tu as manifesté envers nous. Parce que tu as d'autres personnes que tu veux appeler au salut. C'est notre prière devant toi. Au nom et par les mérites de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. 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 Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible en Ésaïe chapitre 50. Je lirai pour vous l'entièreté des versets du chapitre. Ésaïe chapitre 50, versets 1 à 11. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent. Faute d'eau, ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité. Et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache en soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutant des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaison ensemble.
Paraissons ensemble qui est mon adversaire, qu'ils avancent vers moi. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra, qui me condamnera. Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de votre torche enflammée. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Voici, c'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Chers amis, l'expression « chant du serviteur » ou les cantiques du serviteur, il y en a qui l'appellent « poème du serviteur », c'est un ensemble de 4 passages du livre d'Ésaïe qu'on trouve dans Ésaïe 42, versets 1 à 9, Ésaïe 49, versets 1 à 7, Ésaïe 50, versets 4 à 11, texte qu'on vient de lire, et Ésaïe 52, verset 13, jusqu'à 53, verset 12. C'est un ensemble de passages dans le livre d'Ésaïe qui présente, qui brosse le portrait d'un serviteur souffrant, un serviteur qui en vient à accepter la souffrance et même la mort pour sauver les autres. Ésaïe nous présente ce serviteur comme étant un serviteur souffrant, qui est prêt à accepter la souffrance, à accepter même la mort, parce qu'il veut sauver les autres. Ce serviteur est envoyé par Dieu pour apporter la lumière aux nations, et il est l'objet de mépris de la part des hommes. Il faut se rappeler, chers amis, que dans les chapitres 1 à 39, les 39 premiers chapitres du livre d'Ésaïe qu'on a couverts ensemble, évidemment de manière partielle parce qu'on n'a pas étudié le livre chapitre par chapitre, mais on a quand même étudié cette portion, cette section ensemble. Les 39 premiers chapitres du livre d'Ésaïe, l'auteur, le prophète, décrit les promesses de Dieu, promesses qu'il a faites à son peuple, et dans ce cas-ci, à son peuple d'Israël ethnique. Les 39 premiers chapitres. Et à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55, Ésaïe explique que les promesses de Dieu, les promesses en question, les promesses dont il a parlé dans les 39 premiers chapitres, ces promesses-là commencent à porter leurs fruits. Il dit, ces promesses commencent à porter leurs fruits, et ces promesses commencent à porter leurs fruits au travers d'un serviteur, le serviteur de l'Éternel, qui, rempli du Saint-Esprit, va apporter la justice. Il nous présente les promesses de Dieu dans les 39 premiers chapitres, et à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55, il explique que ces promesses sont en train de se réaliser, et il y a un serviteur qui s'appelle le serviteur de l'Éternel, qu'il n'a pas encore nommé. C'est ce serviteur-là qui va remplir toutes les promesses parce qu'il apportera la justice. Un serviteur, chers amis, que le Saint-Esprit choisit de ne pas encore nommer. Parce qu'on ne trouve pas son nom encore dans le livre d'Ésaïe. Jusqu'au chapitre 66, on ne le trouvera pas. C'est le Nouveau Testament qui indiquera clairement que le serviteur mystère d'Ésaïe, le serviteur que Ésaïe choisit de ne pas nommer, est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Alors, au moyen de 4 chants de serviteurs, Ésaïe communique les différents aspects de l'identité même de ce serviteur. Même s'il ne mentionne pas encore son nom,
dans chacun des chants que le serviteur présente, nous retrouvons des caractéristiques qui identifient qui est ce serviteur. Et le texte qui est devant nous présente le troisième chant de ce serviteur, parce qu'on a déjà couvert celui qui se trouve au chapitre 42. On a couvert celui qui se trouve au chapitre 49 avec Pasteur Gordon la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va couvrir ce troisième cantique du serviteur de l'Éternel. Qu'est-ce que chacun de ces chants de ce serviteur nous dit? Mais assez rapidement, vous vous rappelez que dans le premier chant, Ésaïe décrit ce serviteur comme étant rempli de l'Esprit de Dieu. Il est celui qui réalisera l'espérance, la grâce et la restauration promise dans les 39 premiers chapitres. Dans le deuxième chant qui se trouve au chapitre 49, versets 1 à 7, le serviteur dont il est question est l'intermédiaire du salut que Dieu va apporter à Israël. Et à Israël dans un sens plus large. Vous vous rappelez que dans la Bible, on parle et d'Israël à la fois ethnique. À ce moment-là, on parle du peuple d'Israël, côté ethnique. Mais la Bible nous parle aussi d'Israël, de Dieu. Israël après, dans le Nouveau Testament, qui nous décrit un Israël qui deviendra le peuple de Dieu, qui est formé à la fois du peuple d'Israël, ceux qui croient en Jésus-Christ, comme de n'importe qui dans le monde entier qui croira en Jésus-Christ. Donc, ce serviteur va être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes pour apporter le salut à l'humanité. Dans le troisième chant, notre passage pour ce matin, Ésaïe nous présente ce serviteur obéissant. Un serviteur obéissant qui va montrer le contraste. C'est l'opposé total d'Israël. D'Israël ethnique que Dieu avait choisi comme peuple pour faire connaître le salut aux autres peuples, mais qui a échoué dans cette tentative. Et là, le serviteur dont il est question ici va être un serviteur obéissant, qui va écouter la voix de Dieu et qui va faire l'œuvre de Dieu dans ce monde. Et dans le quatrième chant qu'on verra la prochaine fois, le prophète Ésaïe décrira que ce serviteur est le substitut. Il va prendre la place de ceux qui devraient être sur la croix. Il va aller lui-même sur la croix à leur place. Mais toutes ces caractéristiques de ce serviteur, toutes ces caractéristiques décrites dans ces quatre chants n'étaient qu'une préfiguration de la passion de Jésus-Christ, le Messie annoncé, qui est venu depuis Ésaïe. Lorsqu'Ésaïe écrivait, à ce moment-là, Ésaïe annonçait quelqu'un qui devait venir. Nous qui sommes de l'autre côté de l'histoire, nous savons que ce serviteur est venu, qu'il a vécu parmi nous, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il s'est présenté devant des tonnes et des tonnes de personnes, qu'il est monté et qu'il est au ciel présentement, où il intercède à notre place, où il intercède pour ceux qui sont rachetés, ceux qu'il a sauvés. Et maintenant, chers amis, je vous invite à regarder notre texte, à parcourir, parce que c'est important que je fasse que je vous donne ce contexte, cet arrière-plan, pour saisir toute la profondeur du message qui se trouve dans le texte que nous venons de lire. Nous allons parcourir ce troisième chant afin de pouvoir identifier les caractéristiques principales de ce serviteur. Et nous verrons que l'essentiel du passage porte sur le troisième chant du serviteur et ce chant couvre les versets 4 à 11. Mais avant d'expliquer le cantique du serviteur qui se trouve au verset 4 à 11, laissez-moi vous expliquer d'abord ce qui se trouve au verset 1 à 3. Et pour comprendre verset 1 à 3, je vais vous inviter à faire un petit retour au chapitre 49 que je vous invite à regarder. On va lire le verset 14. Chapitre 49 d'Ésaïe, c'est important qu'on le saisisse parce que ça va nous aider à la suite du texte. Regardons chapitre 49,
verset 14. Au verset 14, nous lisons. Sion disait, Sion c'est un autre nom pour appeler le peuple d'Israël. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. C'était le contexte d'un peuple qui, dans la souffrance, arrivait à un moment donné et disait, je ne peux plus compter sur le Seigneur. Je pense qu'il m'abandonne. Je pense qu'il a fini avec moi. Et le chapitre 50 commence en s'adressant aux enfants d'Israël en exil, en particulier, à ceux qui pensent que Dieu les a complètement abandonnés. Ésaïe commence le chapitre 50 en leur disant, ce n'est pas le cas. Et il faut saisir le texte. Alors que le peuple en exil, dans la souffrance, dans les tourments, dans les calamités, pensait que Dieu les a abandonnés, Dieu envoie sa parole au travers de son prophète et leur dit, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et comme pour prouver que ce n'est vraiment pas le cas, il va interpeller le peuple par des questions. Il va interpeller le peuple par des questions. Et regardez avec moi, chapitre 50, le premier verset. Première question que l'auteur pose au peuple est le suivant. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? La réponse est, il n'y en a pas. Deuxième question. Mais avant d'arriver à la deuxième question, disons quelques mots encore, parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi il parle de cette façon-là. C'est qu'il n'y a pas de divorce avec leur mère, il n'y a aucun certificat, comme l'exige la loi qui a été émise. Parce que pour qu'un père abandonne ses enfants, il aurait fallu, selon la loi, selon 2 Samuel chapitre 7, il aurait fallu que le mari donne un certificat de divorce pour dire qu'il n'est plus mari de la femme et qu'il ne prend plus soin de sa famille. Et là, la question que Dieu pose à son peuple, c'est où est le certificat de divorce que j'ai donné à ta mère pour que tu penses que je ne suis plus ton père et que je ne prenne plus soin de toi? Où est le certificat de divorce? Qu'est-ce qui t'a amené à penser que je t'ai abandonné? Que je t'ai oublié? Est-ce que tu penses que moi, Dieu créateur, je peux oublier mes fils, mes enfants? Deuxième question. Auquel des créanciers vous ai-je vendu? Parce que dans ce temps-là, lorsqu'on n'avait pas les moyens de prendre soin de sa famille, ce qu'on faisait, c'est qu'on vendait des membres de la famille pour avoir des moyens. Et là, Dieu est en train de demander à son peuple, est-ce que vous pensez que moi, parce que je n'avais pas de moyens, j'aurais vendu ceux qui sont à moi, à des créanciers pour payer mes dettes? Est-ce que c'est ça qui vous a amené à penser que je vous ai abandonné? Et vous pouvez imaginer, ça paraît fantaisiste de penser. Juste la question, ça ne fait aucun sens. Mais Dieu veut que ce peuple-là pense, réfléchisse. Et le prophète explique ceci. Toujours verset 1. Le prophète explique ceci. La raison de la destruction, la raison pour laquelle vous souffrez présentement, c'est le prophète qui parle au peuple de Sion présentement, qui lui répond, ce n'est pas parce que Dieu abandonne son peuple ou qu'il t'oublie. C'est à cause de tes fautes. C'est à cause de tes transgressions. C'est parce que tu refuses d'écouter Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu manque d'affection envers toi. Ce n'est pas parce qu'il y a un refroidissement dans son amour envers toi.
c'est pas moi qui le dis, regardez le texte. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, allés en exil, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Alors, puisqu'il n'y a pas de divorce, puisqu'il n'y a pas de divorce du Seigneur d'avec Sion, l'Éternel peut la reprendre à tout moment. Puisqu'il n'y a pas de divorce avec Sion, l'Éternel peut la reprendre. Et comme il ne l'a pas vendue, elle est encore légalement à lui. Et en tant que créateur, en tant que tout-puissant, il peut accomplir ce qu'il a promis envers son peuple à tout moment. La question importante qui se pose est la suivante. Et je remarque pour ceux qui sont en présentiel, je remarque qu'il y a plusieurs photographes qui prennent des photos des images que je présente. Mais je vous encouragerai aussi à être aussi attentifs. Parce que ce que je dis est des fois même plus important que ce que j'ai résumé sur les acétates. Parce que il faut saisir le cheminement que le prophète va prendre pour amener à ce chant. Tout ce que je fais, tout simplement, c'est introduire vers ce chant qui va nous parler plus tard. La question importante qui se pose dans le 2e verset et qui va introduire le chant du serviteur est la suivante. Regardez le verset 2. Le verset 2 dit, « Je suis venu. Pourquoi il n'y avait personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? » Voyez-vous, ce n'est pas parce que Dieu abandonne. C'est qu'il n'y a personne qui est obéissant pour écouter Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu oublie. C'est que quand il est venu, quand il a parlé, il n'y a personne qui a ouvert les oreilles pour l'écouter. Et aujourd'hui, ce peuple-là, ce peuple d'alors, était en exil tout simplement parce que le peuple n'écoutait pas Dieu. Et le peuple en exil se demandait, comment ça se fait que Dieu nous a abandonnés? Dieu dit, non, je ne t'ai pas abandonné. Tu as refusé de m'écouter quand j'ai parlé. Malheureusement, les enfants d'Israël ont réagi négativement aux paroles et aux actes de bonté manifestés par Dieu envers eux. Malheureusement. Et la bonne nouvelle, et je vous le dis souvent, ce que j'aime souvent avec Dieu, c'est il y a toujours une bonne nouvelle, tant qu'on vit encore. Il y a toujours une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Ésaïe leur annonce qu'il y a encore possibilité de se repentir. Il y a encore possibilité de se repentir par la foi et reprendre un nouveau commencement en faisant confiance à Dieu, parce que le chemin de retour vers Dieu est encore ouvert. C'est encore possible. C'est le défi qui était devant le peuple de Sion. Et je peux vous dire, chers amis, c'est le même défi qui est devant nous. Nous qui écoutons la parole de Dieu prêchée ce matin et qui l'écoutons semaine après semaine ou même plusieurs fois pendant la semaine. La question, le défi qui est devant nous et qui était le défi devant le peuple d'Israël est le suivant, posé sous forme de question. Dieu a appelé, pourquoi personne n'a répondu? Dieu a parlé, pourquoi personne n'a écouté? Et maintenant, on peut rentrer dans le chant du serviteur, versets 4 à 11. Parce que le serviteur parle, et il explique sa communion avec Dieu. Il nous explique la souffrance physique et la souffrance mentale de sa vie. Il nous explique son assurance de sa justification finale qui lui donne la paix malgré les souffrances par lesquelles il passe présentement. Lorsqu'on regarde le discours du serviteur, chapitre 4, verset 11, particulièrement chapitre 4, verset 9,
Son discours ressemble à un monologue. Il semble parler à lui-même. Mais quand on prend le temps de regarder le texte en profondeur, quand on prend le temps d'étudier le texte, on retrouve des signaux. Quand on regarde bien le texte, on voit des indices, on voit des références que le serviteur, dans son monologue, est en train de parler à quelqu'un. Il s'adresse à des personnes. À qui? Il s'adresse particulièrement à toute personne qui est épuisée. Le serviteur s'adresse à toute personne qui est fatiguée et qui est l'objet de honte, et qui est l'objet de dérision, et qui est l'objet d'insultes, et qui est l'objet de moqueries, et qui est fatiguée, et qui est tannée, et qui serait même à bout, comme on dit ici. Une personne qui n'en peut plus, et qui serait tentée de dire, le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie, et je ne peux plus rien faire. Le serviteur s'adresse à cette personne-là et va lui dire, qui est Dieu? Regardez le verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Il s'adresse à toute personne qui ne semble plus capable de résister. Toute personne qui est comme le roseau qui ploie, qui est comme la mèche qui vacille, selon Isaïe 42, verset 3. Et parce que ce discours est dans la parole de Dieu, et parce que la parole de Dieu dépasse le temps, ce discours n'est pas seulement pour le peuple de Sion qui écoutait à ce moment-là. Ce discours est pour vous et moi qui écoutons ce matin. Quand tu te sens plus capable de résister, ce discours est pour toi. Et regardons les caractéristiques que l'on trouve dans ce chant de serviteur, les versets 4 à 9, assez rapidement. Le texte nous dit que le serviteur est un conseiller doué, avisé. Pourquoi il était conseiller avisé? Parce qu'il s'est laissé instruire par Dieu lui-même. Ses paroles soutiennent celui qui est fatigué, car lui-même possède une oreille attentive à tout ce que le Seigneur, le Dieu souverain, déclare. Il est un vrai disciple. Et vous savez c'est quoi un vrai disciple? Un vrai disciple, c'est celui qui écoute son maître, qui marche dans les traces de son maître, qui fait ce que son maître lui dit de faire. Sa plus grande caractéristique comme serviteur, c'est l'attention qu'il porte à son Dieu. Le texte nous dit, chaque matin, Dieu l'instruit, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. Voyez-vous, la discipline du disciple, Dieu l'instruit, et lui, il écoute, et il fait ce que Dieu lui demande. Lorsqu'on est obéissant dans ce que nous demande, dans ce que Dieu nous demande, on peut se confier à lui parce qu'il est en contrôle de la situation. On n'a pas à s'inquiéter. Et on ne se trouvera pas dans cette situation où on commence à se poser la question, Dieu m'a-t-il abandonné? M'oublie-t-il? C'est l'ennemi qui nous pousse à penser de cette façon. Dieu n'oublie jamais les siens. La Bible dit, une mère ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait. Mais même si ça devait arriver, moi, Dieu, je ne peux pas oublier. Impossible. Dieu ne peut pas souffrir d'amnésie. Ce serviteur, nous l'avons dit,
a réussi là où Israël a échoué. Israël ethnique a échoué. Ce serviteur, verset 5, n'a pas rebellé contre son Dieu, ce que Israël a constamment fait. Regardons verset 5. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Quand Dieu parle, j'écoute. Même si ça ne fait pas de sens pour moi. Même lorsque je ne comprends pas. Parce que c'est Dieu, le créateur de l'univers, c'est sa voix que j'ai entendue. C'est lui qui parle, j'écoute. Regardez encore, versets 5 à 7. Le serviteur, tout ce qu'il veut, c'est obéir à Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est obéir à Dieu, et ce, peu importe le prix qu'il en coûte. Peu importe le prix qu'il en coûte. Comme tout disciple, il ne recule pas, il ne détourne pas le visage devant la souffrance. Il est prêt à tout endurer par obéissance à Dieu. Il est prêt à tout cela parce qu'il fait confiance à son Dieu. Parce que c'est ce que le verset 6 à 7 nous dit. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Pouvez-vous imaginer avoir arraché? Les femmes, vous n'avez pas de barbe, vous ne comprenez pas ça. Et des fois, ça gratte un peu et puis on sent la douleur. Mais dans son cas, c'était... Les gens continuaient à faire cela. L'image qui est ici, c'est l'arracher avec méchanceté, puis ça sort de ses racines juste pour le faire souffrir. C'est aussi une expression pour exprimer la souffrance. Verset je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Je ne sais pas pour mes frères qui sont qui viennent d'autres pays, mais vous savez, une des façons d'humilier quelqu'un en Haïti, c'est de lui cracher dans le visage. Et ce serviteur, lorsque, pour faire la volonté de Dieu, il était prêt à accepter cela. Et on voit dans ces descriptions, on voit déjà toutes les images de ce qui va arriver à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui va tout consentir pour nous. Le texte nous dit, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été déshonoré. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont en Dieu ne seront jamais déshonorés. Lorsque pour Dieu, et à cause de notre foi, on subit les moqueries, peu importe la forme que cela prend, que ce soit à l'école, au travail, dans la famille, dans la société, lorsque pour Dieu, on choisit de subir ces souffrances, il n'y aura pas de déshonneur. Dieu va nous relever, comme il l'a fait pour son Fils. Il sait que Dieu le justifiera. Parce qu'il dit au verset 9, « Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement et la teigne les dévorera. » Et je ne sais pas si vous voyez ici quasiment le langage de Romains chapitre 8 qu'on a vu récemment. Qui condamnera les élus de Dieu? Mais le serviteur, vous pouvez poser la question, pourquoi le serviteur est envoyé? Pourquoi il est là? Il parle, on nous donne les caractéristiques de ce serviteur, mais pourquoi il est envoyé? Pourquoi il est là? Il est là, il est envoyé pour être écouté. Le Seigneur l'envoie pour se faire obéir. Pour que ceux qui lisent Ésaïe, ceux qui l'écoutaient à ce moment-là, et ceux qui le lisent aujourd'hui, pour qu'on l'écoute. Et ceux qui connaissent maintenant le Nouveau Testament, et qui sait qui est ce serviteur, pour qu'on l'obéisse. On se soumette à lui,
Regardez qu'est-ce que le verset 10 nous dit. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Qu'il écoute sa voix, qu'il l'écoute. En résumé, ce que les versets 4 à 9 nous disent, c'est que le serviteur dont il est question dans le texte d'Ésaïe chapitre 50 est venu pour nous montrer ce que Dieu attend de son peuple comme serviteur. C'est un modèle, un exemple de serviteur que le texte nous donne. Le texte est en train de camper devant nous, nous qui nous appelons serviteurs de Dieu, pour nous dire, voici les caractéristiques que Dieu attend de ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu. C'est quoi les caractéristiques de celui qui s'appelle servante ou serviteur de Dieu? Eh bien, c'est une soumission sincère et coûteuse. Une soumission sincère et coûteuse. C'est le modèle de serviteur. C'est lui qu'il faut imiter. Voici les caractéristiques qu'il représente. Voici un modèle à suivre. Et la deuxième chose que ce texte nous dit, c'est qu'il y a un prix à payer pour être un serviteur de Dieu. Il y a un prix élevé à payer pour suivre Jésus-Christ. Le chemin du serviteur ou de la servante de Jésus-Christ est souvent parsemé d'obstacles. Ce chemin est fait de souffrances. Ce chemin est fait d'insultes. Ce chemin est fait de moqueries. Ce chemin est fait de honte. Ce chemin est fait de problèmes de toutes sortes. Et celui qui n'est pas prêt à marcher dans ce chemin n'est pas prêt à suivre Jésus-Christ, n'est pas prêt non plus à être sauvé. Mais celui qui appartient au Seigneur, et ça c'est incroyable, mais c'est vrai, celui qui appartient au Seigneur préfère suivre ce chemin que n'importe quel autre. Celui qui appartient au Seigneur préfère le chemin de moquerie, préfère le chemin de honte que n'importe quel autre chemin. Et je vois beaucoup de jeunes ici ce matin. Si je peux me permettre de m'adresser à vous pour vous dire, il va y avoir des moqueries dans votre chemin si vous choisissez de suivre Jésus. Les autres jeunes que vous allez côtoyer dans vos écoles secondaires, dans vos cégeps, dans vos universités, sont dans un autre monde que vous. Des fois, ils vont vous regarder rire et ils vont en rire. Ils vont vous entendre parler que vous avez passé votre vendredi à l'étude biblique, votre mercredi à l'étude biblique, votre fin de semaine à la répétition et votre dimanche à adorer le Seigneur. Et ils vont en moquer. Mais il y a un proverbe qui dit « rira bien qui rira le dernier ». Parce que vous aurez fait la bonne chose. Il n'y a rien de mieux que servir le Seigneur. Peu importe le prix que cela coûte dans ce monde. Vous savez, la vie dans ce monde, même lorsque vous aurez vécu 100 ans, elle est très courte par rapport à la vie éternelle qui nous attend. Et lorsqu'on est un serviteur intelligent, on est capable d'évaluer le pour et le contre. Je préfère perdre cela aujourd'hui pour accueillir tout cela plus tard. Et c'est ça la vie chrétienne. Il y a une différence. Le serviteur de Dieu, et c'est ce qu'on voit dans le texte, le serviteur de Dieu craint le Seigneur et l'écoute quand il lui parle. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 10 à 11 qui terminent notre texte. Et j'aimerais qu'on le saisisse très bien, chers amis. Je vais essayer du mieux que je peux pour le résumer, qu'on le saisisse. Ce que le texte nous dit dans ces deux versets,
c'est que quand Dieu parle, il y a deux types d'auditeurs. Quand Dieu parle, il y a genre deux audiences, deux types de personnes. Parmi vous, et j'espère que tout le monde ici et tous ceux qui m'écoutent en ligne sont dans un seul camp de ceux qui écoutent le Seigneur et qui mettent en pratique. Mais en général, il y a deux auditoires. D'un côté, il y a celui qui craint l'Éternel et qui écoute son serviteur lorsqu'il parle et qui, malgré les difficultés, malgré les épaisses ténèbres qui se trouvent dans leur vie, malgré les problèmes qui entourent leur vie, celui-là se confie dans le nom de l'Éternel et il l'écoute. Il fait ce que Dieu lui demande, même lorsqu'il ne comprend pas, même lorsqu'il ne saisit pas, il obéit, il écoute. C'est ce que le verset 10 nous dit. Mais le verset 11 nous dit, il y a un autre auditoire. Il y a celui qui tente de s'éclairer de sa propre lumière. Et je vais vous lire dans quel langage la parole de Dieu le dit. Qui allume le feu de la rébellion. Regardez qu'est-ce que le texte dit. Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Dans leur souffrance, certains choisissent de s'appuyer sur Dieu, sur le Seigneur, le roc solide. De s'appuyer sur Dieu, l'abri sûr. De s'appuyer sur Dieu, celui qui ne manque jamais dans la détresse. Mais dans leur souffrance, il y en a qui refusent d'écouter. Il y en a qui choisissent d'écouter leur propre impulsion. Il y en a dans leur souffrance qui choisissent de trouver les propres solutions à leurs propres problèmes. Il y en a dans leur situation difficile, plutôt que d'écouter Dieu, de mettre leur propre plan en marche et de dire, c'est ainsi que je veux que les choses fonctionnent, c'est ainsi que les choses vont fonctionner. Dieu a peut-être sa façon de voir les choses, mais moi je suis plus rapide et je veux que les choses se réalisent assez rapidement. Dieu dit, si c'est ça que vous faites, vous allumez un feu que vous ne pourrez pas éteindre. Et regardez comment ce texte finit. Le texte finit dans des paroles dures. Vous vous coucherez dans la douleur. Vous vous coucherez dans la douleur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repos pour ceux qui refusent d'écouter l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution en dehors de l'Éternel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on refuse d'écouter l'Éternel, eh bien, on n'a pas de réponse à ces problèmes. Amen. Et je prie ce matin que chaque personne ici en présentiel et chaque personne qui m'écoute en ligne, si vous n'arrivez pas à saisir ce message, que vous le réécoutiez plus tard ou pendant la semaine, mais que personne qui, devant une difficulté, si vous appartenez au Seigneur, que vous ayez à dire, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui sont à lui. Je prie aussi que vous criez au Seigneur. Si vous l'entendez, vous parlez, mais que vous avez cette tendance à écouter vos propres impulsions plutôt que de l'écouter lui-même, pour qu'il vous dirige. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le serviteur lance un défi. Le serviteur de Dieu lance un défi parmi toute personne qui écoute le message, pas mon message, parmi toute personne qui l'écoutait à ce moment-là. Il pose un défi, il lance un défi. Et la réponse au défi va déterminer dans quel camp on est. Le défi, c'est quoi? D'obéir ou de ne pas obéir. C'est ça le défi. Dieu parle, on a le choix. Obéir ou pas obéir. Mais c'est lui qui va séparer, c'est lui qui fera la séparation entre le vrai et le faux. Tout le monde dit on écoute Dieu. Tout le monde dit je suis serviteur de Dieu. Tout le monde s'affiche comme étant serviteur et servant de Dieu.
Mais c'est lorsque Dieu parle dans la souffrance. Et c'est lorsque Dieu parle dans les tourments de la vie. Et c'est lorsque Dieu parle dans les situations qui nous paraissent insupportables. C'est la manière dont on va réagir comme serviteur et servant de Jésus-Christ ou comme non-serviteur et servant de Jésus-Christ qui va déterminer qui nous sommes. La réponse au défi qui est lancé va déterminer quelle est notre vraie appartenance. Est-ce qu'on est juste ou méchant? Est-ce qu'on est sauvé ou perdu? Est-ce qu'on est à Dieu ou est-ce qu'on ne l'est pas? Et voici mon exhortation pour vous ce matin. Marchez dans la crainte de l'Éternel. Écoutez Dieu quand il parle. Il y a plein de voix autour de nous qui nous parlent, qui font du vacarme. Rappelez-vous que dans le silence, c'est dans le silence que le serviteur et la servante de Dieu écoutent Dieu lui parler. Il lui répond. Je prie que vous trouviez ce silence dans votre propre chambre, ce silence dans votre cœur, ce silence dans une marche, ce silence au parc, ce silence dans votre vie qui vous permet d'écouter Dieu vous parler. Et lorsque vous l'aurez écouté, vous l'aurez entendu, que vous fassiez ce qu'il vous demande de faire. C'est ça la vie d'un serviteur. C'est ça la vie d'une servante. Que Dieu nous soit en aide. Notre bon Père Céleste, notre Seigneur et notre Dieu, quel a été notre privilège de glorifier le nom du Seigneur Jésus ce matin et d'avoir été exposé à l'enseignement de ta parole. Nous y trouvons le réconfort, nous y trouvons l'encouragement. Ô toi, le Dieu qui n'abandonne pas les siens. Ô toi, le Dieu qui ne s'éloigne pas de ceux qui lui appartiennent. Ô Dieu qui aime d'un amour tellement grand, tellement fort, tellement puissant. Nous te demandons pardon parce qu'il nous arrive des situations de la vie, à nous qui te prions, Seigneur, mais à chacun d'entre nous, devant cette difficulté de la vie, de penser que tu n'es plus avec nous, de penser que tu nous as abandonnés et de chercher secours ailleurs, de tenter nos propres solutions, d'aller avec nos propres moyens et de nous laisser influencer même par des choses qui ne nous influençaient pas avant. Nos oreilles sont maintenant ouvertes à des choses pour lesquelles elles étaient fermées avant. Parce que nous cherchons solution, nous cherchons secours. Nous venons devant toi ce matin te demander pardon parce que nous avons été ailleurs, partout, sauf à la bonne place, qui est devant toi. Nous avons voulu précipiter les choses. Nous avons voulu faire plus vite que toi. Nous avons mis notre propre personne avant ta souveraineté. Et ce matin, nous crions comme un seul peuple devant toi pour te demander pardon. Et parce que tu es ce Dieu miséricordieux, nous prions que tu manifestes ta bonté encore envers nous et que tu daignes nous restaurer et que tu daignes nous enseigner ta patience, ta souveraineté, ton autorité, et que tu ouvres nos yeux à regarder à toi et à les fermer à toute autre chose, à fermer nos oreilles à tout vacarme pour n'écouter que toi nous parler et attendre à toi. Toi qui n'es jamais en retard et qui n'es jamais devancé par qui que ce soit d'autre.
Nous crions à toi, au nom et par les mérites de Jésus. Et ta parole nous dit, si tu nous as donné Jésus, qui a été sur la croix, donné sa vie pour nous, qu'est-ce que tu ne nous donneras pas avec lui? Ce que tu avais de plus précieux, tu nous l'as donné. Qu'est-ce que tu ne nous donneras pas avec Jésus? Et réveille-nous Seigneur. Réveille-nous à regarder à toi, pour voir tout ce que nous avons en toi, et pour trouver toute notre joie, tout notre plaisir, tout notre contentement en toi et en toi seul, et attendre à ton secours. C'est notre prière devant toi, au nom et par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever alors que nous allons prononcer les paroles de bénédiction. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître en devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée.